changement climatique, ça c'est une grande question qui est dans notre société, qui peut préoccuper l'amateur, le consommateur de vin. Je dirais que la question est de savoir à quelle échéance. Raisonnons la situation. Le changement climatique, dans les grandes lignes, c'est une élévation du niveau de température moyen. L'évolution du niveau de température moyen, ça va impacter sur la physiologie de la plante, sur la composition du raisin et évidemment sur la qualité des vins. Avec une maturation qui va être plus avancée, on a des vins qui sont d'abord moins végétaux. Donc le changement climatique, c'est un point qui est positif pour rendre les vins plus fruités, moins végétaux. Après, au-delà d'un certain niveau de température moyen, les conséquences du changement de température, de l'augmentation de température, peuvent être que les vins vont prendre des caractères de plus grande richesse en alcool, donc des vins plus alcooleux, des vins qui perdront une partie de leur composante d'arômes frais, complexes, pour aller vers des dimensions de fruits surmûris, avec quelquefois, et surtout c'est peut-être une question pour les vins de Bordeaux qui ont vocation à vieillir, un risque que le potentiel de vieillissement de ces vins s'amenuise au cours du temps. Donc c'est une question qui se traduit aujourd'hui par des projets de recherche. Des projets de recherche qui s'intéressent à étudier l'impact du changement de la température dans la zone des grappes sur la composition des vins. Ce sont des sujets qui sont en train d'être étudiés aujourd'hui, pour lesquels il y aura des éléments de réponse, qui conduiront à des recommandations en termes d'adaptation de pratiques viticoles, éventuellement en termes d'encépagement. Autre question aussi, c'est le potentiel de vieillissement des vins, associé au fait qu'on ait des vins qui sont moins acides, qui ont plus tendance à évoluer avec des réactions d'oxydation. Cette question, elle est aussi l'objet de projets qui sont déposés, pour lesquels nous espérons un soutien, et des questions qui ont vocation aussi à affiner les protocoles de vinification et d'élevage des vins, à faire en sorte que l'on donne aux vinificateurs, aux œnologues, des outils pour leur donner la possibilité de mieux maîtriser toutes ces étapes de l'élaboration des produits. Expérience ici à l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Vous voyez, on a commencé avec cette salle magnifique de l'ISVV, qui était un organisme pluridisciplinaire voulu par Denis Dubourdieu et qui nous permet de fédérer des recherches qui touchent à la fois l'INRA, Bordeaux Sciences Agro et un certain nombre d'organismes. Donc avec la pluridisciplinarité, on a mené des expériences entre les œnologues, les économistes, les sensorialistes. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé la question, mais comment analyser des vins qui n'existent pas encore? En fait, ces vins existent quand même en partie parce qu'il y a eu des choix stratégiques des producteurs de vins qui ont été effectués dans tous les vignobles de France. Et on a choisi à Bordeaux de faire une expérience en sélectionnant ces vins. Et ces vins ont été sélectionnés donc, dans cette salle par les grands œnologues de l'école d'œnologie de Bordeaux bien connus, hein, et qui nous ont permis de sélectionner des vins qu'on allait proposer après aux consommateurs. Et après, on a été à Bordeaux Sciences Agro, dans une salle un peu analogue, pour essayer de confronter les consommateurs avec ce qu'on appelle l'économie expérimentale, pour relever la réaction des consommateurs, essayer de les faire parler avec des méthodes qui sont bien travaillées en économie pour essayer de comprendre leur réaction par rapport à deux types de vins, un vin traditionnel et puis le vin qu'on peut estimer être du réchauffement climatique, donc des vins un peu plus concentrés, plus alcoolisés, moins d'acidité, etc. Et ce qu'on a observé, c'est que les consommateurs, eh bien, naturellement, ils sont flattés, ils aiment ces vins du réchauffement climatique. Et puis, après, on leur a demandé quand même de tester ces vins pendant tout un week-end chez eux, sans leur dire quel type de vin il s'agissait. Et puis, on leur a dit, ben voilà, revenez nous voir et on va vous soumettre à une autre expérience. Et donc, c'était d'autres consommateurs, hein, et on a vérifié qu'en fait, les consommateurs, eh bien, ils commençaient à rejeter petit à petit ces vins du réchauffement climatique, ces vins concentrés. D'où l'idée qu'il ne faut pas regarder le phénomène des consommateurs dans leur réaction spontanée, je dirais, mais plutôt dans la durabilité. Et là, on s'aperçoit qu'il va y avoir un risque de problème parce que petit à petit, les consommateurs veulent quand même de moins en moins d'alcool, de plus en plus d'acidité et veulent surtout de la complexité aromatique. Et contrairement à ce qu'on peut penser, eh bien les consommateurs, même les consommateurs lambda, peuvent ressentir, même s'ils ne sont pas capables de l'exprimer, hein,
cette demande de complexité aromatique. On s'aperçoit que les consommateurs ne sont pas des consommateurs d'étiquettes, comme on a un peu trop l'habitude de le dire dans les médias, de façon générale. Et c'est un peu vrai, il y a une partie consentement à payer pour l'étiquette. C'est-à-dire qu'on considère qu'un vin est bon si on connaît l'étiquette, si on connaît sa marque, et aussi son prix. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Et de plus en plus, il y a aussi, on revient quand même à un consommateur qui a une capacité d'indépendance par rapport à ses étiquettes et à ses prix, et qui a son avis intéressant sur les caractéristiques intrinsèques des vins, et qui peut avoir des problèmes de ce qu'on appelle les problèmes de stabilité des préférences. C'est-à-dire qu'il peut petit à petit changer d'avis et finalement évoluer dans ses goûts, et il a le droit de le faire, et il faut l'accepter. Et donc ce qui est important, c'est la perspective de recherche, c'est de dire il faut étudier ces problèmes d'évolution et de stabilité des préférences, d'évolution des goûts des consommateurs, et de voir dans quelle mesure ils convergent ou ils ne convergent pas. Voilà. Alors après, il y a des perspectives autres, c'est-à-dire sur des vins où on a besoin d'étudier par exemple je pense à la réduction des intrants en œnologie, hein, la réduction des sulfites par exemple. Hein, il faut travailler sur ces questions-là. Est-ce qu'il y a vraiment une demande de vins dont on dit souvent que les vins naturels par exemple sont importants, hein, ou des vins avec réduction de SO2, eh bien est-ce que les consommateurs apprécient ou pas, et quelles sont leurs propres contradictions qu'ils ont par rapport à des exigences qu'ils ont sur le plan naturalité ou sur le plan biologique, hein, et puis par rapport au goût des vins véritables et à leur potentiel de garde aussi quand on pense au SO2. Le vin est un très beau sujet pour le réchauffement climatique, et pour l'économiste en particulier, parce que ce qui se passe, c'est que l'évolution des vins, qui va de toute façon dans un sens de l'augmentation naturelle du degré d'alcool, et on l'a observé depuis une vingtaine d'années, il suffit de revoir, y compris pour les grands châteaux de Bordeaux d'ailleurs, hein, on a augmenté de 2 degrés en 20 ans. Enfin, je ne sais pas exactement quelles sont les statistiques, mais c'est vraiment très important, y compris pour les grands crus. Et donc, de toute façon, naturellement, si on n'adopte pas des innovations, ou on ne s'adapte pas, il y a une évolution naturelle des vins qu'on observe depuis aujourd'hui déjà, et qui va encore évoluer. Et donc il y a une évolution de l'offre de vin. Et puis parallèlement à ça, il y a une évolution de la demande qu'on ne connaît pas très bien, mais qui semble-t-il va plus vers des vins moins alcoolisés, avec plus d'acidité, et je le disais tout à l'heure, peut-être plus de complexité aromatique. En tous les cas, qu'on ne perde pas la typicité et la complexité aromatique des vins qui ont fait la réputation des vins de Bordeaux notamment. Et donc, le risque, c'est l'inadéquation entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que l'offre va dans un sens, et ce qu'il ne faudrait pas, c'est que la demande aille dans l'autre sens. Ou alors il faudrait que l'offre rejoigne la demande. En tous les cas, il faut étudier, et ça c'est l'enjeu pour l'économiste, l'adéquation offre-demande dans chacun des vignobles de France et d'Europe.